Salut, salut mes petits licornes et bienvenue sur Melvise Diamond Painting et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour un walk in progress sur... vous direz que c'est un événement incroyable. Sur Dragon's Little Rain... J'arrive jamais à me rappeler du titre, c'est une catastrophe. J'arrive jamais à me rappeler du titre. Rainbow Little Dragons, voilà, ça doit être ça, hein. Voilà, c'est mon fil rouge numéro 1, c'est le fil rouge 2024-2025 que j'ai commencé donc en septembre 2024 et que je vais terminer en août 2025. D'ailleurs, je vais bientôt vous solliciter pour m'aider à choisir le prochain fil rouge de l'année 2025-2026. Hein, je devrais mettre quelque chose courant juillet-août, quelque chose comme ça. Voilà, donc restez à l'affût sur la chaîne afin que vous puissiez m'aider à faire ce choix parce que ça va être encore laborieux. Voilà, donc ce fil rouge, donc j'en ai deux, celui-ci voilà, je le fais toute seule et l'autre je le fais en duo. Je devrais vous mettre le work in progress de l'autre, je pense, dans 1 ou 2 semaines, voilà, quelque chose comme ça. Je sais plus trop mon planning de mise en ligne. Voilà, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve là pour faire une case ensemble et papoter, bavarder sur cette case et autres, pourquoi pas faire un mini blabla sur Rainbow Little Dragons et voilà, et ben comme ça on va faire déjà un petit point sur cette toile. Et puis voilà. Bah écoutez, je m'installe, je vous installe, voilà, et puis on se retrouve pour commencer cette petite case, voilà. Voilà mes petites licornes, on est bien installés. On va faire cette petite zone-là ensemble. J'ai choisi cette zone-là parce que il y avait quand même pas mal de couleurs différentes, alors que dans les autres, c'est... Enfin, quoi que si, dans les autres aussi, finalement, parce qu'on arrive un peu vers la fin. Je vous avoue, je suis bien contente qu'on arrive à un endroit où il y a moins de 310, parce que franchement, le noir, là, les diamants noirs, c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est... Voilà, c'est quand même... Faut quand même se dire, c'est une vieille toile, hein. Je l'ai acheté il y a peut-être 4 ans, je sais qu'à l'époque, ils n'avaient pas une super réputation sur les diamants noirs, hein, comme beaucoup de vendeurs d'ailleurs. Enfin, d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs. Et du coup, voilà, j'avoue, c'était pas ouf la qualité là, hein, on a vu mieux, quoi. Donc du coup, je suis bien contente qu'il n'y ait pas trop de noir, on va moins galérer. On va moins galérer. Voilà, donc, oula, merdouille, non, c'est bon. Alors, je suis désolée, vous allez entendre un bruit de fond un peu de temps en temps quand je vais me taire, parce que juste derrière, là, il y a le ventilateur. Donc, j'ai fait des tests, normalement, ça va pas trop vous gêner, j'espère. Enfin, en tout cas, ma voix a l'air de bien couvrir le truc, en même temps, vu la gueule que j'ai, c'est normal. J'avoue, je plaide coupable. Voilà, c'est nécessaire, j'ai pas le choix parce qu'il fait tellement chaud là, puis avec ma touffe de cheveux, si vous voyez un peu le délire, ça tient relativement chaud, voilà. Allez, on attaque, bah tiens, on va faire le 310 justement, parce que comme ça on sera débarrassé de ce truc là, hein, voilà. Là il y en a pas beaucoup, donc voilà. En tout cas, merde, attendez, j'ai pas pris mon stylet. Le voici, le voilà. En tout cas, cette toile, c'est quand même un super régal à faire. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pris cette toile-là pour faire un fil rouge, hein, parce que c'est ce que je vous disais dans le choix de ma toile, quand il a fallu que je choisisse la toile. C'est que je voulais quand même pas choisir une toile AliExpress ou quoi, parce que j'avais peur de m'enlacer ou qu'elle soit pas de super qualité. Voilà, je voulais prendre un truc d'une grosse compagnie pour être sûre de la qualité et d'avoir envie vraiment de la faire sur une année, quoi. Et donc, ben voilà, c'est chose faite. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Elle est très bien. Je vois pas trop ce que je fais, là. J'ai pas allumé ma tablette. Est-ce que c'est nécessaire? Ouais, je vais peut-être allumer. Autant avec les ronds, je m'en fous, mais avec les carrés... Ouais, quand je fais des diamants ronds, j'allume pas forcément ma tablette, hein. J'arrive à gérer sans. Mais là, je vais allumer, mais ça fait chier, faut tout que je bouge. J'y ai pas pensé avant. Là, en fait, je fais que des toiles diamants ronds, donc forcément, j'ai pas du tout pensé à allumer la toile. La tablette. Alors, attendez, je vais essayer de pousser un peu tout ça. Sans trop tout bouger. C'est surtout vous que j'ai pas envie de bouger, en vrai. Parce que ça a été très chiant à régler. Voilà.
Voilà, je remets mon petit truc, mon petit bac à déchets. Voilà, bon bah super, c'est cool. C'est cool. Je vois un peu mieux quand même, hein. C'est quand même un petit peu plus, plus sympa. Hein. Je regarde quand même ce que vous voyez. Voilà. Et je regarde que ça filme bien. Mais c'est good. Je suis contente, j'ai réussi à pas trop mal installer le truc pour une fois. Après, vous êtes un peu en biais, mais j'ai pas trop le choix. Ça dépend des zones que je fais. Ça aurait été une zone un peu plus par là, c'était bon. Je pouvais vous mettre droit. Mais là, pour le coup, non, pas possible. Donc voilà, mais c'est pas grave. Écoute, c'est petit work in progress. Tranquillou, mimile, tout ça, tout ça. L'été arrive. L'été arrive. Enfin, on est à fond dedans déjà là parce qu'il fait vraiment très très chaud. On a déjà eu pas mal de petites journées caniculaires. Oh là là, putain, mais par contre, ça me salit tout, hein. J'ai ma cire, ma wax là qui est un peu trop vieille, je pense. Et elle fait beaucoup de grumeaux. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. J'utilise pas les cols roses habituels, hein. Moi, vous savez, c'est les petits trucs de cire comme ça là qui sentent bon. Et là, je pense que, en plus, comme j'ai perdu le bouchon, elle est ouverte tout le temps, elle doit sécher un peu et voilà. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec parce que j'ai pas envie de l'acheter, surtout que j'en trouve plus. Comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo ou même sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, c'est une société qui est basée au Canada qui fait ça. C'est Chouette Cire, enfin anciennement Chouette Cire, ça s'appelle plus comme ça, je crois. Et le truc, c'est que ça coûte super cher. Bah, déjà, ils exportent même pas. Ils exportent pas jusqu'en France. Donc, sauf que je n'ai trouvé personne qui fait ce genre de truc. J'ai trouvé des gens qui font de la poutille, mais c'est pas pareil. Donc, si jamais vous entendez parler de gens qui font de la cire comme ça, un peu avec. Je crois que c'est à base de cire d'abeille ou je sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin, bon, bref. Eh ben, je suis preneuse. Voilà. Parce que j'aime trop ce genre de truc. En plus, ça sent bon, c'est agréable. Bon, celle-ci, elle sent plus rien. Parce que je vous dis, elle est vieille. Et puis, voilà. Alors, je sais que Marina m'en avait donné quelques-unes en plus. Donc, j'en ai encore en stock un peu, heureusement. Mais je vais arriver je vais arriver à terme, en fait. Hein, voilà. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oui, je disais, cette toile, vraiment super agréable à faire. Des changements de couleur. Franchement... très souvent, même quand il y avait des grandes zones de noir, à part les 2-3 premières, au tout début, les coins en haut à gauche et en haut à droite, il y avait vraiment beaucoup de 310. C'était quasiment que ça, même. Mais ça reste quand même super agréable à faire, parce que, bon, même s'ils sont pas super quali pour l'année, pour le cru, on va dire, ça reste toujours mieux qu'ailleurs, on va dire, hein, donc faut quand même pas déconner. Donc voilà. Allez, on attaque avec du 550 qui est très beau. J'adore la couleur 550 chez déjà en général, mais je trouve que chez DAC, elle a un petit éclat supplémentaire et c'est franchement pas désagréable. Forcément, j'utilise mon super stylet arc-en-ciel parce que c'est une toile arc-en-ciel. Oui, je vous ai même pas montré le modèle. C'est ça hein, qu'on fait. Hein. Voilà, c'est le Little Dragon. Rainbow Little Dragon. J'arriverai jamais à la dire, je crois. Rainbow Little Dragons de China Pike, voilà. Et il est vraiment magique, hein, ce petit dragon. Ce qui m'agace, c'est qu'on le voit partout sur AliExpress. On le voit partout, les gens l'achètent à 10 balles sur AliExpress et le font. C'est une image qui est tellement belle, qui marche très très bien. Mais bon, voilà, moi à l'époque, quand j'ai appris qu'elle était sous licence, que machin, bon, toutes les... Faut bien vous dire, hein, de toute façon, toutes les images sont sous licence. Hein. Voilà, mais quand je vois qu'une image est vraiment chez DAC ou Oraloa ou autre, je vais pas aller l'acheter ailleurs, en fait. Voilà. Je vais pas aller l'acheter ailleurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'avais pas voulu l'acheter sur AliExpress. Puis en plus de ça, il y a plein de gens qui disaient que voilà, que c'était pas une super qualité. Enfin voilà, ils ont été déçus. Moi, je savais très bien que, surtout à l'époque, ça allait être clairement meilleur que tout ce qu'on trouvait sur AliExpress. Et en plus de ça, il y avait des diamants AB dedans, enfin voilà quoi. Chose qu'on ne voyait pas encore sur AliExpress à l'époque, les diamants AB, quand j'ai commencé il y a 4 ans, enfin il y a 5 ans maintenant que je fais du diamant painting. C'était pas très courant les diamants AB. C'est pour ça que j'avais voulu l'acheter sur DAC et pas ailleurs. Et d'ailleurs, je m'étais fait avoir, hein, parce que j'achetais beaucoup chez Home Fun à l'époque. J'achetais beaucoup chez Home Fun. J'achetais quasiment toutes mes toiles. Au tout début que j'ai commencé le diamant painting, j'achetais quasiment tout chez Home Fun ou Yuakan au pire. Mais
voilà, j'étais jamais ultra satisfaite, hein, soyons honnêtes. C'était jamais vraiment le gros kiff. Enfin, si, avec Home Fun, si. Yoakan, j'avais toujours un peu du mal. Je trouvais que les couleurs étaient ternes. Alors que Home Fun, si, il y avait une super quali quand même. Pour un vendeur AliExpress, voilà. Mais après, ils ont vite augmenté leur prix et diminué leur qualité. Donc, c'était un peu dommage. Parce que du coup, c'était plus le même attrait. Mais bon. Et donc, je me suis fait avoir à force d'acheter là-bas. Bah, en fait, chez Home Fun, il y a un modèle qui me plaisait trop. Je le trouvais vraiment trop beau, quoi. Et du coup, je m'étais dit, je vais le prendre. Ça va être une de mes premières grandes toiles que je vais acheter. Et du coup, je l'avais pris genre en 70 par 90. C'était un magnifique paysage et tout. Et après, j'ai vu qu'elle était sous licence sur Diamond Art Club. Donc, et en plus, elle était à peu près dans la même taille que je l'avais prise. C'était assez incroyable. Mais je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la revends? Et est-ce que je la rachète chez DAC? Bon, chez DAC, elle était en rupture de stock. Et elle l'est toujours depuis. Ils ont dû la remettre une ou deux fois, que j'ai pas fait attention. Mais j'ai l'impression que je l'aurai jamais, en fait. Donc, je surveille, voilà. Le jour où j'arrive à la voir chez DAC, ben, je revendrai je la revendrai de Home Fun. Mais je me dis, ça se trouve, j'arriverai jamais à la voir chez DAC. Et du coup, je la ferai jamais parce que j'oserai jamais la commencer. Donc je sais pas trop quoi faire. Tiens, bah dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que je m'en débarrasse tout de suite et tant pis si je l'ai jamais même chez DAC? Qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle est quand même chère aussi chez DAC. Elle est à 94 €. Hein, donc voilà, je surveille aussi un peu sur Vinted de temps en temps. Mais bon. Mais voilà. Je me rappelle plus. Je vais vous mettre le nom. Parce que si jamais vous voyez qu'elle est en vente quelque part, faites-moi un signe. Hein, voilà, je vais vous mettre le nom là. Voilà, c'est une magnifique toile. Je la trouve vraiment trop belle. Et à l'époque, voilà, je m'étais dit, oh bah super. Et j'avais failli la revendre tout de suite parce que je voulais justement acheter chez Diamond Art Club de préférence. Et en plus de ça, parce que je voulais des diamants AB, quoi. Chose qu'il n'y a pas dans la toile Home Fun que j'ai achetée. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà, j'hésite. Hein. J'aimerais vraiment me la prendre, cette toile-là. Elle est vraiment trop belle. Puis après, je me dis, est-ce que les gens vont vraiment racheter une toile aussi grande? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas. Je la revendrai pas très cher. Hein. Bon, je l'avais quand même payé plus de 40 €, je crois, à l'époque. Hein. Du 70 par 80, je crois. Il faudrait que je revérifie, mais ouais, c'était quand même. Voilà, c'était pas donné, quoi. Il y avait quand même un petit tarot, quoi, derrière. Donc voilà, mais bon. Donc ouais, je sais pas. Est-ce que je la revends? J'en sais rien. Franchement, j'y réfléchis depuis des années. Hein, dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous feriez quoi? Vous feriez quoi à ma place? Ça va m'aider à choisir. Hop. Ah, j'ai des brûlures d'estomac. Mais j'ai pris mon cachet trop tard en vrai. J'ai oublié de le prendre hier. J'ai oublié de le prendre avant-hier. Et là, du coup, je le paye. Je le paye. Depuis mon opération, je suis obligée de prendre des cachets, un cachet par jour en fait, parce que sinon ça me crée des brûlures d'estomac. C'est normal, hein, voilà. Il y a des gens qui en ont plus besoin au bout d'un moment, mais il y a des gens qui vont devoir en prendre toute leur vie. Ben, moi, je crois que je vais devoir en prendre toute ma vie, voilà. Et c'est pas par rapport à ce que je mange, hein, parce que là, à midi, j'ai mangé des sushis. C'est plutôt pas très attaquant comme truc, quoi. Au contraire, du riz, ça colmate. Enfin bref. Allez, on change de couleur. Vous voyez, c'est super agréable. Bon, je sais. Vous aimez peut-être pas forcément les zones confetti. Mais moi, j'aime bien. C'est complètement ma came, en fait, les zones confetti. J'adore ça. Et cette toile... puis encore, c'est pas trop confetti. Parce que vous voyez, c'est quand même stacké tout au même endroit. Hein. Attendez, j'ai un poil de chat accroché sur le peu d'ongles que j'ai. Non, mais t'es sérieux? Voilà. Voilà, en plus c'est quand même réuni à peu près au même endroit. Ça va, c'est pas non plus ultra confetti. C'est juste que ça fait changer de couleur assez régulièrement. Mais ça me va. C'est pas monotone comme ça au moins. Parce que quand on fait tout le temps la même couleur, au bout d'un moment c'est chiant. Hop. Là, je vous tourne la vidéo la veille de la mettre en ligne. Hein.
Là, un truc de ouf, hein. Et c'est bien, moi, ça me... Parce que, vous savez, je me programme les vidéos. Enfin, je me suis fait un tableau Excel. J'ai déjà dû vous le dire, mais je le redis pour ceux qui ont loupé l'info. Je me fais un tableau Excel avec toutes les vidéos qu'il faut que je tourne, toutes les vidéos qui sont tournées, toutes celles qui sont à monter, toutes celles qui sont à mettre en ligne, toutes... Et je mets des dates et voilà, ça m'oblige en fait parce que sinon je fais tout à la dernière minute, je prends du retard et au final je fais rien. Voilà. Donc je fais comme ça parce que sinon je n'y arrive pas. Et du coup, bah voilà, j'ai publié, j'ai programmé le work in progress pour demain. Donc nous sommes on est le combien là? On est le 17. Donc j'ai programmé le work in progress pour le 18. Mais je m'étais dit que je vous ferai un live. Et finalement, comme j'ai changé tout mon attirail et tout, je fous les flemmes de faire un live. Donc du coup, je vous fais une vidéo normale. Pour le prochain, pour le work in progress que je fais en duo avec Marina là, sur la toile Oralois, peut-être que à ce moment-là, je vous ferai un petit live, je ne sais pas, parce que à savoir maintenant je fais mes lives, je fais des lives sur Twitch pour les jeux vidéo et j'avais dit que je ferais mes lives, que je ferais aussi mes lives loisirs créatifs, pardon, je trouve plus mes mots, sur cette même chaîne. Voilà, ça n'empêchera pas que j'enregistrerai les vidéos et vous les mettrai quand même sur YouTube, hein, pour ceux qui n'ont pas Twitch. Mais voilà, du coup, ça m'évitera d'avoir 50 000 logiciels, enfin 50 000 endroits pour faire des lives. Je les fais tous au même endroit et ça sera pas plus mal. Je me tâte encore, en fait, hein, c'est pour ça. Parce que je sais pas comment organiser le truc. Parce qu'il me faut un logiciel spécifique pour faire du live Twitch. Que j'ai pas sur mon PC portable. Après, je peux peut-être faire directement sur mon téléphone, je sais pas. Voilà. À voir. À voir, mes petites licornes. Je vais réfléchir à ça. Peut-être que ouais, si je peux directement faire la vidéo sur Twitch via mon téléphone, bah, je ferai ça, ça sera plus simple. Hein. Et puis je suivrai le live comme je fais d'habitude avec ma tablette ou avec mon PC. Et puis voilà. Voilou, quoi. C'est trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de toile en diamant carré là. Je fais que des diamants ronds. D'ailleurs, Green Cottage on the Beach est terminé. C'est un régal cette toile. Je l'ai faite en 2 temps 3 mouvements. Déjà parce que c'était un régal. Que de 2 c'était pour un event et que je voulais me dépêcher quand même de la finir. Et de 3 je voulais me dépêcher de la finir parce que je voudrais commencer le 1er juillet un event avec vous sur Diamond Painting en pagaille, et donc pour ça bah, il fallait que j'ai une toile non commencée, donc il y en avait une qui me faisait de l'ail, donc je me suis dépêchée, voilà, je me suis dépêchée, c'est fait, c'est chose faite, je bois un petit coup, hein. Je me suis servi un petit verre de jus de fruits multivitaminé, bah c'est pas désagréable. Alors ça c'est le genre de truc que je n'arrive pas à boire le matin, c'est bizarre parce que normalement le jus de fruits t'en bois plutôt le matin, tu vois. Mais c'est trop épais pour moi. Même d'autres qui sont qui sont moins épais, j'arrive pas à les boire. Je trouve que c'est quand même trop épais. Et puis je peux pas boire du jus de fruits, genre jus de pomme, tout ça, ça me fait mal au bide. C'est horrible. C'est pas très agréable, quoi. Donc, mais là, le multifruit, là, c'est pas mal du tout. Mais l'après-midi, comme ça se fait du bien. Alors là, il va pas falloir en oublier des bouts parce qu'il y en a en plein milieu. Alors, il y a quelques... Mais ça, j'ai remarqué, c'est sur tous les diamants de partout. J'ai des petits trous dans certains. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Là, tous ceux que je regarde, j'en ai trouvé 2. Sur tous ceux qu'il y a là-dedans, j'en ai trouvé 2 où il y a des petits trous dedans. Et des fois, il y en a juste un. Et des fois, il y en a plein. Comme si elles étaient toutes alvéolées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Je sais pas de quoi ça vient. Bah, c'est les fabricants, hein, malheureusement. Malheureusement, je pense que ils doivent fabriquer de plus en plus parce que le diamond painting a connu un sacré essor là depuis ces dernières années.
Et je pense que, voilà, de toute façon, il y a des vendeurs, il y a des fabricants de diamants, parce que Diamond Art Club, Oraloa, Carrare, ils fabriquent pas eux-mêmes leurs diamants, hein, ils se fournissent, ils ont des fournisseurs qui sont en Chine, etc. Hein. Enfin, je suppute que c'est comme ça. Tout se fabrique là-bas, après tout. Et t'as des fabricants qui sont beaucoup plus quali que d'autres, mais qui sont aussi beaucoup plus chers, donc c'est pas là-bas que AliExpress va se fournir, hein, soyons honnêtes. Mais je pense que même ceux qui étaient quali le deviennent un peu moins parce qu'ils sont obligés de fabriquer plus, donc plus rapidement, plus grande quantité, donc ils sont moins regardants. Et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, sur certains diamants, j'ai encore même de grandes... là, quand j'ai fait Broken Heart Hollow de Diamond Art Club, c'est pareil, j'avais déjà des petits trous dedans. J'en trouve aussi chez Oraloa. Après, je vous dis, c'est un ou deux sur une barquette complète. C'est pas non plus la cata. Tu vas chez AliExpress, là, je sais plus sur quelle toile. Ah bah si, la fameuse fille du printemps, là, au secours. Et, on va pisser avec ça encore, mais il y a des trous partout. Enfin voilà, tu les jettes tous, quoi. Donc là, c'est un ou deux, mais je pense que, ouais, il y a des petits défauts de fabrication qui se règlent pas forcément. Alors après, comme je vous dis, c'est pas gênant. C'est pas comme si c'était tous comme ça. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que cette toile, encore une fois, elle est vieille. C'est-à-dire que, voilà, hein, c'est des diamants qui datent hein, déjà. Et pourtant, ils sont quand même super quali. Ils sont quand même super quali. Un peu moins donc chez le 310, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça reste quand même... ça reste quand même pas mal, quoi. J'aurais dû vous montrer d'ailleurs le 310. Vu de près. Hop, attendez, j'essuie un petit peu. Oh! J'essuie un petit peu ma lame, j'allais dire, ma mine. Oh Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and on the mountainside. The sun has gone and on the rose is falling. 'Tis you, must go and I must find. Désolée, j'ai chanté ça là, parce que je suis de concert dimanche là. Et c'est un morceau qu'on fait et je voulais faire un peu de pub sur mon Facebook. Donc du coup, j'ai tourné cette vidéo avant de vous faire celle-ci là, avant de vous faire le work in progress. Et du coup, bah, j'ai la musique dans la tête. Voilà. Pour ceux que ça intéresse d'écouter, bah, je vous invite à aller sur mon Facebook. Ah d'ailleurs, j'ai pas mis la vidéo en public, il faut que je la mette en public, c'est toujours mieux. La poutille est tellement forte des fois que les diamants ils restent pas collés sur la toile, ils restent sur le stylet. Trop chiant. Oh là là, oh, c'est magnifique. Hein. Désolée, j'admire ma toile au passage. Ah! Entre les poils de chat, mes cheveux, la poussière aussi, accessoirement. Ça va peut-être se calmer. Hein. Tu te calmes. Tu te calmes. Oh, je suis allée faire des courses ce matin, mais... Pardon, je vous raconte ma vie, mais en même temps, on fait du blabla. Hein. Je suis allée faire mes courses ce matin. Bon, je suis allée rejoindre un pote, et puis après, voilà, je suis allée faire mes courses avant de rentrer. Mais alors... moi, j'arrive plus, les gens. Hein. C'est... J'y arrive plus du tout. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, ils sont tout seuls. Voilà, c'est que... Moi, je suis... On m'a élevé d'une façon à faire attention aux autres, en fait. Vous voyez, je suis du genre... quand moi, je vais dans des toilettes publiques... Vous savez, quand... Bon, déjà, on ne s'assied pas, hein, soyons honnêtes. Hein, personne s'assied. Enfin, très peu de personnes s'assied. Mais moi, voilà, je m'assieds pas. Et... Mais tu veux bien rester là, oui. Et tu tends la main pour prendre le PQ, vous savez. Donc, il y a toujours un petit bout de PQ qui dépasse pour que ça... Enfin, voilà, tu essaies d'attraper le PQ pour... Voilà. Sauf qu'il n'y a jamais, justement, ce petit bout de PQ qui dépasse. Donc, t'es là.
en train de tenir en équilibre sur tes jambes, en train d'essayer de pas toucher avec tes fesses, quoi que ce soit. Et il faut que tu arrives à dérouler, à trouver ce petit bout de PQ qui dépasse, là. Donc, il faut essayer de trouver le bon moment, le bon endroit pour attraper le PQ. Et ça, ben ça, en fait, moi, quand je vais dans les toilettes publiques, je fais toujours en sorte qu'il reste le petit bout de PQ qui dépasse. C'est con, mais c'est pour vous dire à quel point je fais attention aux autres, en fait. Et moi, ça me rend malade, en fait, de voir que les gens ne le font pas. Ne font pas ça, ou ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Bref, et donc quand tu vas faire tes courses, en général, j'essaie de me dépêcher. Je ne mets jamais plus de 30 minutes pour faire mes courses. Bon, déjà parce que je fais pas des courses pour 50 semaines. Hein. Je fais des courses pour la semaine. J'en oublie la moitié, de toute façon, je sais que j'y retourne après. Mais là, c'était surtout que je voulais acheter des grands trucs, des trucs assez lourds. Vu que j'avais ma voiture, j'en ai profité, parce que d'habitude, je vais à pied. Donc là, j'ai dit, voilà, je vais aller à l'essentiel. Hein. Et franchement, mais... Ah, entre ceux qui sont au milieu du chemin, ceux qui... Puis tu sais, t'es là à côté, tu dis, excusez-moi, pardon madame, pardon monsieur, puis ils te regardent. Alors oui, je sais, j'ai des cheveux chelous, mais en fait, je te parle, tu vois. Donc bouge, nom de Dieu. Il y a des fois, j'ai envie de les secouer, je vous jure, hein, c'est... Puis je me dis, allez, t'énerve pas, c'est bientôt fini. Et là, j'arrive en caisse. Il y avait une mamie qui était en train de passer, bah voilà, qui avait ses courses, la caissière était en train de passer ses courses. Moi, je commence à enlever mes courses, voilà, à les mettre sur le tapis. Puis là, il y a une dame, une cinquantaine d'années, hein, qui arrive, toute pimpée et tout, super bon âge, madame Prout-Prout, j'ai envie de l'appeler. Bon, c'était peut-être pas... En tout cas, c'était l'effet qu'elle dégageait, mais il n'y avait peut-être rien à voir. Et moi, ma caisse, elle était juste à côté des caisses automatiques. Il y avait 5 paires aux caisses automatiques. La nana me regarde, elle me dit « Bonjour, excusez-moi ». Alors, je pensais qu'elle allait venir me parler de mes cheveux, parce qu'en ce moment, c'est un peu le sujet dans la rue. Et je dis « Oui ». Elle me dit « J'ai que ça, est-ce que je peux passer devant vous ?» Et effectivement, elle avait qu'un paquet de gâteaux Nutella. Je dis je dis, vous avez les caisses automatiques juste à côté, madame. Je me suis dit, elle est con quoi, pardon, mais en 2 secondes, elle passe son truc et elle s'en va, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, tant que la mamie, elle finisse, qu'elle paye et tout, je lui dis, écoutez, donc, puis moi, trop gentil, je lui dis, oui, vous avez les caisses automatiques, mais ouais, allez-y, de toute façon, tant que je finisse de vider mes courses. Elle dit, merci, puis tu sais, enfin, même pas, déjà, elle m'avait même pas dit bonjour. À peine le excusez-moi, elle m'a à peine dit merci, enfin bon bref, puis elle est passée. Puis elle attend, puis en fait elle a mis 2 plombes, parce que la mamie elle a pris son temps, le temps de payer, en plus elle payait en monnaie, nanana. Et puis là, je la regarde, au bout d'un moment la dame elle me regarde, je lui dis, vous voyez vous auriez eu plus vite fait de passer aux caisses automatiques. Hein. Elle me dit oui, oui du coup, je fais vous saurez pour le prochain coup, je lui dis. Mais franchement, mais ils peuvent pas réfléchir les gens en fait, s'il y a des caisses auto, c'est... Puis là, en plus, il n'y avait rien. Je dis pas, des fois, il y a tellement de monde que tu gagnes pas vraiment de temps. En plus, les gens sont pas très doués, des fois, avec les caisses. Donc, ils bloquent tout et machin, et voilà. Mais là, elle avait un truc, il y avait son père. Il y avait son père. Elle me dit, oui, du coup, voilà. Et après, elle s'en va. Et quand elle est partie et que c'était à mon tour, la caissière me regarde. Puis elle secoue la tête en mode... Je lui dis, c'est quand même drôle. Elle dit, moi, elle dit, ça me saoule parce qu'elle dit, c'est comme ça toute la journée. Je fais, mais je dis, de toute façon, vous changerez pas le monde. Hein. Je dis, on sait bien, les gens sont concons, Hein. Elle me dit, moi, à votre place, je lui aurais même pas dit de passer, je lui aurais dit d'aller au... Je dis, ouais, mais bon, voilà. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Encore une fois, trop bonne, trop conne, quoi. Mais bon. Et tout ça pour dire, tu te dis, mais on perd un temps, mais pas possible, en fait, pour pas grand-chose, quoi. Parce qu'en plus, du coup, moi, ça m'a retardé aussi, parce que tant qu'elle paye, bon, après, elle a pas mis 2 heures, mais on aurait pu commencer de passer mes courses aussi, enfin bon. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je suis un peu trop... voilà, je suis peut-être un peu trop... Mais en fait, je me dis, il y a des règles pour vivre en société et les gens ne les respectent pas. Donc, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, hein, que ce soit le code de la route ou même le savoir-vivre, c'est compliqué, voilà. Puis, moins les gens les respectent, le plus c'est dur de vivre avec les gens. Hein, je dis pas, moi, je dois sûrement être la concon de quelqu'un. Hein. On est tous le concon de quelqu'un, c'est ce qu'il faut se dire, hein, voilà. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir un minimum de jugeote, quoi.
toute façon, quand je bossais en grande surface, c'est là que tu vois les gens en général. Alors après, je dis pas, ça se trouve, vous avez déjà été de l'autre côté du décor et je m'en excuse si ça blesse certains d'entre vous. C'est pas le but. Comme je dis, on est tous le concon de quelqu'un, donc moi j'ai peut-être dû faire déjà des trucs que les gens se sont dit, mais elle est complètement concon, elle. Bref. Mais quand je bossais en grande surface, c'était une catastrophe. Enfin, moi, j'étais pas à l'accueil, j'étais au standard téléphonique. Donc, j'étais dans les bureaux, tout en haut, et je répondais au téléphone toute la journée. Vous allez me dire, donc c'était dans une grande surface, c'était dans un Leclerc, hein. Vous allez me dire, ah bon, mais il y a des gens qui appellent? Oui, il y a des gens qui appellent. Alors, il y a des gens qui appellent pour connaître les prix des patates, par exemple. Sachez que ça sert à rien, en fait, parce qu'on vous le donnera pas. On vous le donnera pas parce que, moi, en tout cas, mes consignes, je sais pas dans les autres magasins comment ça marche, mais moi, mes consignes, c'était tu ne donnes pas les prix par téléphone. De toute façon, je les connaissais pas, donc je vois pas trop comment je pouvais les donner par téléphone. Dit, mais on donne pas les prix par téléphone parce que ça peut très bien être un concurrent, en fait, qui appelle pour se renseigner, au lieu de se déplacer. En général, ils se déplacent, les concurrents. Ils vont faire semblant de faire leurs courses, et puis ils regardent, ils prennent des notes, ils prennent des photos, et voilà, quoi, c'est comme ça que ça marche. Mais ils me disent, ça peut être aussi quelqu'un qui appelle, et puis il se fait passer pour un client, et puis du coup, ils ont même plus besoin de se déplacer, hop. Ouais, je vois. Donc, nous, c'était ça. Donc, voilà. Donc, la dame qui m'appelle, la petite mamie, oh, je suis allée faire mes courses, mais j'ai pas regardé le prix des pommes de terre. Vous pouvez bien me dire combien que ça coûte, s'il vous plaît? Je lui dis, non, on peut pas, madame, je suis désolée. Oh, moi, je vais pas faire un exprès. Je dis, écoutez, je suis désolée, voilà. Si, en fait. Il y a un moment donné, voilà. Et puis, tu te fais engueuler pour ce genre de broutille. Tu te fais engueuler pour tout plein de trucs. Enfin, tu passes ton temps à te faire engueuler par téléphone par les gens. Ils sont jamais contents. Je me suis fait engueuler par une dame parce que il y avait un œuf cassé dans sa boîte. Alors les œufs, en fait, je l'ai appris à mes dépens, mais quand tu achètes des œufs, faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'œuf de cassé. Parce que des fois, ça peut ne pas être toi qui le casse, hein. Mais là, qui me dit que c'était pas elle? Bien, mais moi je vais appeler l'inspection du travail, hein, si vous voulez pas me changer ma boîte d'œufs. Je lui dis, allez-y, appelez l'inspection du travail, mais bon, je pense qu'ils ont un petit peu autre chose à faire, madame. Non, mais moi je vais me plaindre, hein, vous allez perdre votre travail, vous allez voir, hein, quand vous serez au chômage, vous rigolerez moins. Ah oui, je lui dis, si vous me faites des menaces, en plus, madame, maintenant ça va arranger votre cas, c'est sûr. Enfin, vous voyez le genre de truc, mais tu te dis, mais putain, c'est un œuf, mamie, fais une omelette avec le reste. Moi, je vous jure, moi, ça me rendrait méchante, quoi. Ça me rendrait méchante. Les gens sont méchants, donc, voilà. Bref, et c'est que des trucs comme ça. Puis après, t'as des gens qui sont un peu concons, voilà, qui réfléchissent pas. Alors, des fois, tu les aides. Genre, une petite mamie qui m'appelle, qui habite à 45 minutes du Leclerc dans lequel je travaillais. Elle m'appelle, elle me dit... Je vous raconte un peu ma life, mais ça fait des petites anecdotes rigolotes. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle m'appelle, elle me dit... oui, alors, je vais normalement faire mes courses au Leclerc de nanana. Je dis pas la ville, parce que voilà. Mais du coup, je me permets de vous appeler parce que j'avais vu qu'il y avait une promotion sur les packs d'eau Evian, mais là-bas, ils en ont plus. Je voulais savoir si vous en avez encore. Alors là, je dis, parce que du coup, vous n'avez pas fait vos courses là-bas. Elle me dit, si, mais j'ai pas pu acheter mon eau. Je dis, alors madame, on va prendre juste un petit instant pour réfléchir. Je dis, vous habitez à 45 minutes de route. Vous allez faire 45 minutes de route pour acheter un pack d'eau en promotion chez nous parce que vous ne l'avez pas trouvé dans le Leclerc où vous allez habituellement. Je dis, vous savez que vous allez perdre de l'argent en faisant ça. Je dis, oui madame, je dis, allez acheter un pack de cristalline ou d'autres, ça vous reviendra moins cher. Là, vous allez tout niquer en essence. Je lui dis, enfin, je lui ai pas dit comme ça, mais je lui dis, vous allez tout consommer en essence que vous allez gagner sur le pack d'eau et voire plus. Là, ça sera à perte ce que vous allez faire. Ah j'avais pas pensé comme ça. Oui, c'est bien pour ça que je vous le dis. Je dis, c'est pas que je veux pas que vous nous rendiez visite. Je dis, nous, ça nous ferait très plaisir. Mais je dis, je peux pas vous laisser faire ça et vous laisser perdre de l'argent. Oh merci madame, hein. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça. De rien. Voilà. Vous voyez le genre de truc. Mais bon, j'ai bien vu la petite dame, c'est une mamie, j'allais pas l'envoyer péter, quoi. Mais bon, par contre, un coup, j'ai envoyé péter quelqu'un parce que je me suis dit, les gens sont débiles. La nana m'appelle.
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler parce que je viens de faire mes courses chez vous. D'ailleurs, je suis toujours sur le parking et je vois que j'ai une erreur sur mon ticket de caisse. Vous trouvez pas qu'il y a un problème dans cette phrase-là, vous? Moi, j'ai bugué, hein. Puis là, je lui fais. Vous venez de faire vos courses? Oui. Et vous êtes toujours sur le parking? Oui, ah bah oui, je suis vers ma voiture. Du coup, je me suis dit que j'allais vous appeler avant de rentrer. Bah, je dis en fait, madame, le mieux c'est de rentrer dans le magasin, non? Si vous voulez que je fasse quoi par téléphone, là, concrètement? Bah, je dis oui, j'ai dit en plus, vous êtes dans les bureaux quand vous appelez. Je dis, vous appelez pas l'accueil, hein? Je dis, je vais pas vous les passer, de toute façon, elles vont vous dire de venir. Vous êtes sur le parking, rentrez, madame! Ah bah oui, bah je vais faire comme ça. Bah oui, concon, va! Il y a des jours, franchement, mais... Ah, il y a des jours, c'était quand même violent, quoi. Entre ça et le vieux qui m'appelait quasiment toutes les semaines parce qu'il voulait parler à un responsable de gamme vert. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas à gamme vert, là. Mais oui, mais moi, je voudrais le gamme vert. Bah, j'ai dit, bah, appelez le bon numéro. Voilà. Ah, c'était quand même assez folklorique. J'ai fini en burn-out, c'est bizarre. J'ai fini en burn-out parce que tout ça, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, les gens, ils ont vraiment pas beaucoup de problèmes dans leur vie, ils s'en créent. Tu vois, ils t'engueulent pour rien. J'ai passé vraiment mon temps. J'avais à peu près 150 appels par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 150 appels par jour, c'est énorme, quoi. Déjà, quand on en a 2 dans la journée de démarcheurs à la con, c'est casse-couille. Mais là, 150 appels de gens qui se plaignent. Ou qui ou qui sont concons et c'est vraiment, c'était pas possible. Et je crois que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, c'était à l'époque où ouais, pardon, je parle vraiment de ma vie, mais en fait je suis dans le sujet là, j'ai pas envie de sortir du tout. C'était vraiment l'époque où où il y avait eu le Bataclan. Voilà, il y avait eu les attentats du Bataclan, enfin voilà, c'était tout un truc. Et je sais plus, il y a une femme qui m'appelle et qui se plaignait, voilà, qui se plaignait parce qu'on était fermé le jour férié, parce qu'on avait été fermé le jour férié, ou oui, je crois que c'était ça, parce que c'était le lendemain d'un jour férié, je crois, les attentats. C'était un 13 novembre, mais je crois que le 11 c'était férié, et donc on était fermé le 11. Enfin, bon, je me rappelle plus bien comment ça s'est passé, mais en gros voilà, la nana m'appelle et m'engueule parce que oui, on était fermé pour le jour férié. Bon, déjà, oui, on était fermé le jour férié, effectivement. Et je sais plus, enfin, elle m'en fout plein la gueule. Là, je la laisse parler, et puis au bout d'un moment, quand elle arrive enfin à respirer et à me laisser placer un truc, je lui dis ouais. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont morts au Bataclan. Ah, gros silence, elle me dit. Bon, bah, c'est pas grave, madame, hein. Je dis oui, c'est ça. Au revoir, madame. J'ai pas eu besoin de lui dire grand-chose, hein, voilà. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de te plaindre la bouche pleine, quoi. Et une infirmière aussi, un coup, qui m'appelle, qui m'engueule, mais comme du poisson pourri, parce qu'on était fermé le 1er mai. Et que le 1er mai, ça devait tomber un jeudi ou un truc comme ça. Et madame avait l'habitude de faire ses courses le jeudi. Et elle me dit, vous vous rendez compte, moi je suis infirmière, je peux pas faire mes courses quand je veux. Je veux bien le comprendre, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on va pas ouvrir le magasin pour les 10 infirmières de la ville, vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, les gens s'organisent. Voilà. Elle peut pas, c'est pas grave, elle anticipe un petit peu. Et puis voilà, on se doute bien que le 1er mai, c'est le jour du travail. Donc oui, c'est fermé. Voilà. Sauf certains métiers que les gens ont choisis. Les corps de métier comme les pompiers, les flics, le corps soignant, voilà, il y a plein de métiers, voilà, les éducateurs spécialisés, tout ça, il y a des gens qui travaillent parce que c'est un métier passion à la base, tu fais pas ça pour la thune, tu fais ça pour aider ton prochain, et donc forcément les gens ils ont besoin de toi, donc c'est ouvert, tout simplement. Voilà, vous travaillez le jour férié. Je suis navrée, hein, voilà, mais une grande surface qui est ouverte toute la semaine, même les samedis, tout ça, enfin voilà, je pense que quand il y a un jour férié, surtout quand ils ouvraient à certains autres jours, le 1er mai, je pense quand même que c'est un jour qu'on a le droit de fêter en férié. Bref, donc la nana m'engueule parce que infirmière, elle a du mal à trouver, voilà, nanana, elle m'engueule, mais elle m'engueule comme du poisson pourri. Là, il y avait la directrice juste à côté de moi à ce moment-là.
Et je lui dis, écoutez, madame, je suis désolée, mais bon, c'est le 1er mai, on va pas, voilà, on n'ouvre pas, c'est la fête du travail, voilà. Oui, vous savez quoi, Intermarché, ils sont ouverts, eux. Je lui dis, voilà, vous avez qu'à aller faire vos courses à Intermarché, le problème est réglé. Il y avait la directrice à côté de moi, hein, la directrice a rigolé. Et la dame, elle continuait de me pourrir et tout. Au bout d'un moment, la directrice prend le téléphone. Et parce qu'elle disait, ah oui, elle disait, ah mais vous me parlez comme ça, moi je veux parler avec votre directrice et tout. Je dis, ça tombe bien à côté de moi. Hop, je lui tends le téléphone. La directrice dit, c'est quoi le problème, madame? Puis l'autre, elle l'engueule et tout. Elle lui dit, Intermarché est ouvert, vous avez qu'à aller faire vos courses là-bas. Et bim, la directrice a raccroché au nez de la bonne femme. Elle me dit, non mais vraiment quoi. Je fais, non mais... Elle dit, nous aussi on a le droit de se reposer, non? Elle gueulait. Ah non, mais franchement, voilà. Mais c'est insupportable. Enfin, les gens se croient tout permis. Et voilà. Et c'était, voilà, les petites anecdotes qui vous font comprendre pourquoi j'ai du mal. Je ne peux plus bosser dans le commerce à cause de ça. Parce que voilà. Moi, les gens qui pensent que tout leur est dû, je ne le supporte pas. C'est juste pas possible, quoi. C'est dommage parce que j'aime le contact avec les clients, parce que t'as des clients qui sont vraiment super sympas, voilà, ou même dans la rue, des gens, voilà, là, en ce moment, en plus, comme j'ai les cheveux un peu rigolos, bon, je me fais souvent aborder, voilà, là, j'ai encore une dame qui m'a couru après ce matin, sur le parking, justement, des courses. Elle m'a couru après pour me dire, ah, je vous ai vu en caisse, elle dit, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous rattrape pour vous le dire, mais, ah, vous êtes trop belle, hein, vos cheveux, c'est trop beau, ça vous va trop bien. Ah bon, merci beaucoup, madame. Puis une dame, pas dans un style farfelu, hein, un style classique, voilà. Je trouve ça super sympa, en fait, quoi, voilà. Il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de oh, t'as vu celle-là, le style. Oui, après, moi, je m'en fous, perso. Je sais que les gens peuvent se moquer et se moqueront, et voilà, ça me gêne pas du tout. Au moins, ils parlent de moi. Et et voilà, quoi. Mais ouais, j'aime bien le contact avec les gens. Mais il faut que ce soit toujours dans la bonne humeur. Parce qu'à partir du moment où les gens vont me pourrir, ça commence à être compliqué. Voilà. Et je suis trop sensible, en fait. Je suis trop sensible. Donc du coup, voilà. Et puis ça a tendance... Voilà, j'aime pas l'injustice. Je suis frustrée pour rien. J'ai du mal à gérer la frustration. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est le genre de boulot. Voilà, quand les gens sont pas cool avec moi, ça va pas du tout. Mais à côté de ça, j'avais des gens super sympas, hein. Je m'occupais des livraisons de fuel aussi, et du coup, voilà, les gens, quand je les avais au téléphone, j'avais mes petits habitués. Un coup, je suis même allée en tournée avec eux, ils m'ont fait des petits cadeaux. Enfin, voilà, j'avais même des gens qui sont venus à l'accueil déposer des cadeaux pour moi, hein. Voilà. Donc ça, tu dis, il y a quand même des gens qui sont vraiment super touchants, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a pas assez par rapport au nombre de gens aigris et qui se croient tout permis. Et qui t'engueule, que du coup, ouais, c'est le genre de métier, je peux pas. Voilà, c'est dommage. Quand je suis arrivée dans la région, là, mon ex me disait, faut que tu trouves du travail vite, enfin, t'as intérêt à trouver du travail vite. Voilà, bon, bref, je vous passe les détails, et je disais, oui, de toute façon, oui. Et je disais, moi, je veux trouver quelque chose dans mon domaine, j'ai pas envie de faire un truc, voilà, pour dire que je fais un truc non plus, parce que je sais que j'y resterai pas, et voilà, quoi. J'aime bien prendre mon temps aussi. Donc il m'a fallu 6 mois quand même pour trouver un truc dans l'administration. C'était un peu compliqué, mais j'ai trouvé. Bref, mais au tout début, quand je suis arrivée, il m'a dit non, mais au pire, faut que tu postules dans d'autres trucs, parce que là, ça peut durer longtemps, nanana. Mais je dis oui, je suis d'accord, mais bon, j'étais au chômage, j'avais quand même des revenus, donc j'avais pas rien du tout. Donc du coup, voilà, j'avais quand même envie de prendre mon temps. Et en fait, à chaque fois que je me connectais sur Pôle emploi, les boîtes intérim, les machins, Indeed et tout ça, l'annonce que je voyais, c'était dans le Leclerc près de chez moi. Ils cherchent une nana pour faire la même chose que je faisais dans l'autre Leclerc. C'est exactement la même chose. Et je me disais, mais moi, c'est hors de question que je postule pour aller là-bas. Mon ex m'a tellement fait chier à l'époque que, voilà, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Puis à chaque fois que je postulais, vu que j'étais pas du coin, c'était pas moi qu'on appelait. Enfin, là, c'était un peu compliqué au début. Quand t'es pas vendéen, c'est compliqué. Et du coup... j'ai été obligée, en gros, de postuler quand même là-bas. Je me suis dit, je vais postuler là-bas, comme ça il va voir au moins que je me bouge, que voilà, que je fais un effort. Mais bon, je vous avoue que j'ai saboté mon entretien, hein. J'avais pas du tout envie d'aller travailler là-bas. Donc j'y suis allée. Ils m'ont dit, du coup, vous avez fait le même poste, comment ça se fait que vous êtes plus là-bas, nanana. Je leur ai dit, ça s'est très mal passé, voilà, c'était compliqué. Ils m'ont dit, bon, en même temps, nous, on s'en fout, ça, c'est du passé, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est quelqu'un de motivé, qui peut travailler, nanana, enfin, voilà.
il te passe un peu de pommade sur le dos, tu vois. Moi j'étais là, oui, bah je dis oui, de toute façon moi je cherche du job, hein, je viens d'arriver dans la région, donc peu importe le job, moi il me faut quelque chose pour payer mes factures. Ils aiment pas qu'on leur dise ça, hein. Ils aiment pas du tout, hein. Mais je dis voilà, moi je dis je vais être honnête avec vous, je dis moi il me faut juste un job d'appoint, je dis là en plus si vous proposez un CDD ça va m'aller pour le début, je dis puis après ben je verrai bien pour autre chose. Ah ben je leur ai dit que j'avais pas du tout l'intention de rester, ils étaient au courant, donc forcément, voilà. Et puis je me dis, ça se trouve, ils ont appelé mon ancien boulot, puis ils ont vu que voilà que ça s'était vraiment pas très bien terminé, burn-out et tout le bordel, donc bon, peut-être que... En tout cas, ils m'ont pas pris. Mais je suis très contente qu'ils m'aient pas pris, c'était fait exprès, j'avais pas du tout envie qu'ils me prennent. Je me suis dit, si jamais, si malgré ça, ils m'appellent et qu'ils me disent, bon, on vous prend, je suis dans la merde, vraiment. Je suis dans la merde. Parce que j'avais pas du tout envie d'y retourner. Hein. Mais ils m'ont pas pris. Et aujourd'hui, donc... ça va faire 5 ans en août que j'habite en Vendée, bah, ils sont toujours en train de rechercher quelqu'un. Voilà. Juste, il n'y a même pas besoin d'explication. Je pense que ça parle par elle-même. Non mais franchement, ils sont toujours en train de chercher quelqu'un. Ils ont eu des gens, hein, parce que ils ont pris des gens, bah, ils ont pris déjà quelqu'un quand j'avais postulé, ils ont pris quelqu'un d'autre. Mais les gens ne restent pas. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est un job de merde. Voilà, c'est un job de merde, disons-le. Hein. Et puis, t'es payé au SMIC hein, pour la pénibilité au travail. Au secours. De toute façon, moi, s'ils m'avaient pris, j'aurais négocié une prime de pénibilité. Ah ben, clairement, ils me filaient au moins entre 100, allez, 200 balles de prime de pénibilité. Ah ben, net. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah ouais, parce que la pénibilité, normalement, tu la mets, tu vois, genre... enfin, je sais pas trop sur quoi elle se met, mais bon, c'est... Mais là, moi, je trouve que pour ce genre de job, il en faudrait une aussi, hein, parce que les gens sont quand même bien relous. Mais bon, travailler au SMIC pour ça, non merci. Non, merci. Voilà, j'étais bien contente quand ils m'ont appelé pour... Enfin, quand ils m'ont répondu par courrier comme quoi ils ne me prenaient pas. Moi, j'ai dit, c'est très bien. Et je sais que c'est pas la peine que je repostule. Mais si je voudrais, là, je pourrais. Hein. Concrètement, ils sont toujours en train de chercher. Hein. C'est des gens qui restent pas dans ce genre de job, dans ce genre de poste. Tu peux pas supporter tous les gens comme ça de toute ta vie, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un turnover. En plus, dans les grandes surfaces, en général, il y a du turnover. Hein. Que ce soit aux caisses, que ce soit à la mise en rayon, à l'accueil et tout. Il y a toujours un turnover. C'est quasiment obligatoire. Enfin, bref. Ouais, c'était la petite parenthèse job. Je sais même pas comment on est venu à parler de ça. Enfin, comment je suis venue à vous parler de ça. Ah oui, si, parce que c'était l'enfer ce matin en course. J'ai dérivé, comme d'habitude. J'ai dérivé. Mais oh oui, non, c'était quand même assez costaud. Ce matin. C'est la vie, quoi. En même temps, je dis que c'est la corvée pour moi de faire les courses, mais je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui aiment faire les courses. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont dans l'angoisse de devoir aller faire leurs courses, parce que voilà, on n'y peut rien. Enfin là, il faut sociabiliser d'une certaine façon qu'on n'a pas forcément envie. Enfin, c'est compliqué à gérer. Je pense qu'il y a des gens, mais il n'y a pas de gens qui se disent... bah si, il y en a parmi vous qui se disent « Ouais, allez, je vais aller faire des courses et tout, petite promenade chez Leclerc ou chez Inter. Ouais, cool, hein, super. » Bah dites-moi, parce que franchement, je suis curieuse de savoir s'il y a vraiment des gens qui apprécient aller faire des courses. Et pourquoi? Si vous aimez aller faire les courses, dites-moi pourquoi. Je suis curieuse, parce que moi, je déteste faire ça. Vraiment, ça me fout l'angoisse. Et puis par contre, les gens lambda, j'ai envie de dire, il y a des gens neutres, voilà, ça les fait chier. Mais voilà, ils y vont parce que bah déjà ils ont pas le choix, faut bien manger. Mais voilà, ça les stresse pas plus que ça, et puis ils sont pas trop énervés, mais en même temps ils sont pas enjoy non plus, mais voilà, ils s'en foutent quoi. Ils sont neutres. Ouais, ils sont neutres. Ils y vont, c'est le réflexe, c'est comme ça, et c'est tout. Donc moi je suis assez intéressée de savoir vous, dans quel team vous vous placez en fait. Je cherche des gens qui sont comme moi en fait, qui sont dans l'angoisse. Voilà, après je pense qu'on est quand même pas très nombreux, mais je pense qu'on est quand même plus que ce que je pense. Je pense qu'on peut être plus que ça. Donc voilà.
Moi, je vous jure, hein, quand... désolé, j'ai pas arrêté de parler. Je vous jure, hein, quand je sais qu'il faut que j'aille faire des courses, bah déjà, j'y vais le plus tôt possible parce que je sais qu'il y a le moins de gens possible. J'y vais le plus tôt possible. Et je me gare sur le parking, je suis déjà énervée, en fait. Bah, je suis déjà agacée par les gens, alors que... Bah, déjà, si. Parce que si j'y vais, en plus, en voiture, déjà, il y a 2-3 personnes qui m'ont agacée en voiture. Ça, c'est indéniable. Voilà, et en plus de ça, quand j'arrive sur place, bah, ouais, je suis déjà agacée en fait, et il faut que ça aille vite, et puis les gens qui traînent là devant toi, qui se poussent pas, tu leur dis pardon 10 fois, il n'y en a pas un qui se pousse, ouais, ça m'angoisse, voilà, ça m'angoisse. Je sais que quand je rentre chez moi, après, il me faut un petit temps de réadaptation, où, bah, par exemple, là, ce matin, voilà, j'ai fini les courses, j'ai rangé mes courses, et je me suis posée sur mon PC, j'ai joué jusqu'à 13 h. Parce que je me suis dit, là, faut que je me détende, en fait. J'étais dans l'angoisse, quoi. Une catastrophe. Mais je sais qu'en général, voilà, moi, mes parents, ils ont toujours fait leurs courses. Oh, bah, oh, fait chier, faut aller faire les courses. Mais bon, ils y allaient, ils rangeaient, et puis tout se passait très bien, et puis voilà, quoi. Ils étaient pas en PLS, après, dans le canapé. Alors que moi, si, ça a toujours été. Ça a toujours été. Bon, mon ex, lui, c'était pareil, hein. Il était capable d'aller faire les courses plusieurs fois dans la semaine, ça le gênait pas, donc au bout d'un moment c'est lui qui allait tout seul parce que moi j'arrivais pas à suivre, hein. Soyons honnêtes, j'arrivais pas à suivre. Maintenant que je suis seule, bon bah j'ai pas le choix, hein. Faut quand même que je fasse des courses pour moi, mais c'est clair que si je pouvais tout me faire livrer, je me ferais tout livrer, quoi. Alors je crois qu'on peut, hein, se faire livrer, mais en même temps je suis chiante, je suis incapable de laisser les autres choisir mes articles pour moi. C'est un gros problème aussi, c'est que je suis trop, par exemple, du jambon, faut que je regarde derrière comment il ressemble. D'ailleurs, j'en achète plus d'ailleurs, parce que je suis toujours déçue, en fait, c'est toujours pas... C'est pas ouf. On va faire un petit peu de AB, le 135, il est trop beau ce verre. Du coup, je parle plus du tout de la toile, hein, mais bon, c'est pas très grave. Vous me voyez travailler en même temps, ça fait un peu blabla. Ouais, j'avoue, c'est un peu... comment dire, bah, je sais plus ce que j'étais en train de dire, en fait. Oui, je disais, désolée, hein, je me rappelle plus du tout ce que j'étais en train de dire, donc ça va peut-être faire un ni queue ni tête, hein, je suis désolée, je me perds dans mes pensées. Oui, mon ex, lui, il y allait plusieurs fois par semaine, donc au bout d'un moment, c'est lui qui y allait tout seul, parce que moi, j'arrivais pas à suivre. Hein. Puis lui, bah, il aimait bien aller dénicher, ouais, je me rappelle maintenant, lui, il aimait bien. Il aimait bien aller regarder... dans les rayons, s'il trouvait des promos sympas, sur de la viande, voilà, sur des produits, s'il découvrait des nouveaux produits alimentaires. Donc quand on allait faire les courses ensemble, on prenait des plombes, alors que moi, je vous dis, il me faut 30 minutes à peine pour faire mes courses, parce que je sais ce que je veux, et voilà, et je vais à l'essentiel. Donc j'avoue que c'était un peu compliqué, voilà. Mais oui, je me rappelle que lui, il aimait bien. Donc je me dis qu'il doit y avoir des gens hein, comme lui qui aiment bien aller fouiner, faire leurs courses, machin. Oh, je sais pas comment vous faites. Hein. Franchement, bravo et tant mieux pour vous parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein, vu qu'on est obligé de les faire régulièrement, j'avoue, ça doit être plus agréable quand même. Enfin bref, voilà. Je suis en train de penser là, je passe du coq à l'âne comme d'hab. Je suis en train de penser là, j'ai fait une petite vidéo ASMR là sur mon TikTok. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai peut-être sur YouTube, remarquez aussi. Je verrai, j'en ferai peut-être un short sur YouTube. J'ai 1400 vues, je crois, et 90 likes. C'est énorme, j'ai jamais autant d'habitude. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente, ça a bien marché. Oui, je me suis tue un petit peu, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien un petit peu de silence, de calme. Enfin, après, avec le bruit du ventilo, c'est peut-être pas ouf. Mais...
Voilà. Oh, cette barquette, mais j'utilise tout le temps maintenant, j'utilise plus que celle-ci. Je suis trop bien avec. Je suis trop bien. Trop cool quoi. Du 209, oh là là, c'est une de mes couleurs préférées. De cette toile et de toutes les toiles. Alors celles-ci, par contre, elles sont un peu... Ils ont tendance à se coller les uns aux autres. C'est un peu chiant. Mais j'ai le système, vous savez, avec le grinder pour les défaire. Donc ça va. Là, hop, il y a un petit trou. Celui-là, je l'enlève. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des petits trous, encre, des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Est-ce que vous avez la rêve de ça? Ah. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi c'est une chanson que j'écoutais beaucoup, enfin que mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais petite, donc forcément voilà. C'est un grand artiste, Serge Gainsbourg. Et j'adorais Gainsbourg, donc voilà. Et je me rappelle, mes parents ils écoutaient beaucoup, hein, donc trop bien. Ça y est, je suis en train de bugger là. Ouh là là, trop agréable. Trop agréable. Et quand c'est des couleurs pastel comme ça me calme en fait. Je vous jure. Attends, voilà, c'était pas des couleurs plaisantes là, tout ce qui est orange, marron, rouge, c'est pas mon délire. Et là, on arrive dans les couleurs qui m'apaisent. C'est ouf, hein. Je sais pas si ça... Est-ce que vous connaissez un peu les significations des couleurs? Vous savez, genre le vert, c'est l'espoir, le rouge, c'est la passion, des trucs comme ça, où il y a peut-être d'autres significations. Est-ce que vous savez, c'est quoi cette signification-là, pour le violet, comme ça? Pas le lilas, c'est plutôt du mauve, quoi. Plus que du violet. Je serais curieuse de savoir, parce que c'est peut-être en rapport, justement, au fait que ça soit apaisant. Parce que du coup, je trouve qu'elle m'apaise vraiment, cette couleur-là. Elle me calme. Peut-être une impression, hein, mais... Ah, et je suis désolée aussi si ça fait du bruit, comme des explosions. C'est dans la rue, en fait, il y a des travaux, ils font tomber des tôles des fois et tout. C'est un peu flippant. Oh, hier, ils en ont fait tomber plusieurs fois d'affilée. Ouais, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un qui donnait... Enfin, j'ai cru que c'était des coups de feu, en fait. Voilà. Donc, j'étais pas sereine. Mais bon, comme il fait chaud, je garde mes volets fermés. Enfin, là, pas aujourd'hui, parce que du coup, je vais vous faire la vidéo. Donc, il faut quand même qu'on voit quelque chose. Mais en général, ouais, j'ai les volets fermés le matin, enfin, toute la journée, d'ailleurs, parce que ça tape. En fait, le matin, le soleil donne pile poil sur la baie vitrée, là, donc ça chauffe. Mais d'une force dans l'appartement. Wouhou! C'est un peu la cata, quoi. Et donc, du coup, ouais, j'avais les volets fermés, donc je voyais pas trop ce qui se passait. C'était un peu effrayant. Mais c'était, voilà, c'était les travaux, donc tout va bien. Là, j'ai plus de S en K. On va faire cela en... Merde. Tac. J'ai même pas vu si vous voyez vraiment ce que je fais. Enfin, bref. Ça va le faire. On a presque fini la petite zone, là. Oui, du coup, j'ai lancé ma chaîne Twitch, alors pour le jeu vidéo, donc je me dis que ça peut être sympa aussi, même pour vous, même si vous n'êtes pas très jeu vidéo. Vous pouvez suivre un peu ce que je fais. Là, je suis sur Disney Dreamlight Valley. Donc, en plus, ça parle de Disney, tout ça.
Et ça peut être sympa, des fois en diamantant. Moi, je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils font autre chose en même temps. Hein, donc ça peut être super cool. Hein. Puis ça me ferait des gens et tout, en plus, avec qui interagir. C'est plaisant. Bon, j'arrive pas à gripper mes diamants. Mais je vous dis, ouais, je ferai quand même un peu de... Oh, crotte. Je ferai quand même un peu de... Comment ça s'appelle? De loisirs créatifs aussi sur Twitch. Hein. Ça pourrait être cool. Je vais voir ça pour la semaine pro, là, pour le prochain whip. Si je peux vous faire ça comme ça pourrait être cool. Ça va être sympa. Hop. Oh là là. Et laquelle je vais bien pouvoir faire hein, l'année prochaine. D'ailleurs, je vous annonce d'ores et déjà, là cette année j'ai fait un duo avec Marina. Je sais pas si elle... Enfin, j'ai fait un work in progress en duo avec Marina. Je sais pas si elle va vouloir refaire ou pas l'année prochaine. Je lui poserai la question. Mais si elle veut pas remettre ça, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé pour faire un duo en fait avec moi pour un work in progress sur 2025-2026. Voilà. Dans tous les cas, contactez-moi voilà, si vous avez envie. Et puis ça se trouve, on arrivera à se trouver une toile peut-être pas trop grande, que je puisse aussi la faire avec vous. Voilà. Après, je pourrais pas le faire avec tout le monde. Hein. Donc il faudra pas m'en vouloir. Si je vous choisis pas, je ferai un plouf-plouf en fait, tout simplement. Je ferai un plouf-plouf hein, pour voir avec qui je ferai le duo. Et puis comme ça, bah voilà, on pourra se faire un petit duo. Ouais, ça me botte bien, donc dites-moi si vous êtes intéressé dans les commentaires. Hein, vous me mettez un petit commentaire, genre ouais, moi je veux bien faire un duo avec toi à partir de septembre. Vous commencerez le 1er septembre. Hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire le 1er. Vous avez tout le mois de septembre pour faire votre première case, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, je rappelle le principe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si. Je rappelle le principe, donc on fera une toile identique, hein, de la même compagnie, même toile de la même compagnie, sur une durée d'1 an. Donc on va diviser la toile en 12 cases. Après les cases, la case que vous faites, vu que c'est grand, vous pouvez la diviser en plusieurs cases. Hein, c'est ce que je fais là. Là il y a 12 cases que je sépare chacune en 3. Voilà, comme ça me fait faire 3 cases par mois de ma toile. Tout dépendra de la taille aussi de la toile qu'on choisira. Et puis, bah voilà, il faudra la faire sur 1 an, donc une case par mois, sur toute l'année. Voilà. C'est le principe de mon fil rouge. Donc là, c'est celui que je fais toute seule. Avec Marina, je fais le fil rouge du chat fleuri. Et puis, ben, avec vous, voilà, je pourrais en faire un autre l'année prochaine, du coup. Si vous êtes intéressés, voilà. Trop belle aussi cette couleur là. Désolée, je bug hein, quand il y a des couleurs que je kiffe, je bug. Plus que de nature. Ok. On a quand même bien avancé, hein. C'est chouette. C'est beau, le résultat est beau. Hein. Hop. Ah! Tiens, il faut que je vous montre un truc. Regardez ça, là. Voilà. J'avais pas fait gaffe, hein, mais sur la... Pardon, j'ai le hockey. Sur la toile, ils se confondent énormément. Et ils me font souvent le coup, Diamond Arcab, il m'avait fait déjà le coup sur la toile de Noël que j'avais faite, là, avec le sapin blanc et les cerfs, là. Avec les rennes. Hein. Avec des bleus, pareil, il m'avait mis ces deux mêmes symboles, là, et j'avais tout mélangé. Donc, heureusement, là... Quand j'ai vu ce symbole, là, je sais plus lequel c'était, là, si c'était celui-ci ou l'autre avec les ronds arrondis. Je me rappelle plus lequel j'ai vu, j'ai dit « Ouh, ça me rappelle vaguement quelque chose » et là j'ai eu la bonne idée de regarder les symboles, tous les symboles avant de commencer et j'ai vu qu'il y avait ça et j'ai dit « Non, c'est bon, je me suis pas trompée, mais bon, voilà, ça aurait pu. »
Ça aurait pu, ça aurait pu. Avec l'expérience, on finit par choper de bonnes habitudes finalement. C'est pas plus mal. Il est beau aussi ce violet. Hein. Ouais, par contre, ma colle, c'est vraiment plus ce que c'était là. Hein. En fait, elle s'effrite tout. Et en plus, il fait chaud là, donc je pense qu'elle y craint un peu aussi. Voilà, c'est quand même mieux. Ah, lui, il a un trou. Je sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais là, j'ai mis la pointe dedans pour vous le montrer. Bon, après, c'est pas gênant. Ah, je veux dire, ça se voit pas, mais comme j'ai le nez dessus, ça se voit. Ça se voit quand on a le nez dessus, donc c'est vrai que c'est un petit peu... Moi qui aime bien que ce soit joli et parfait, voilà. Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau. C'est trop beau. Après, je me prendrai une petite collation. J'ai des petites fraises. Ça fait plaisir. Quand il fait chaud comme ça, hein, j'avoue, les fraises, les fruits bien frais comme ça, là. Voilà, c'est plaisant. C'est ultra plaisant. Hop, super. Tac. Oula, il y a un H qui est tout seul là. Très belle couleur aussi, 37,05 là. Hop. Allez, du 210. On tient le bambou. J'espère que j'en aurai assez parce que je trouve que ça part vite quand même. Oh si, ça devrait le faire. De toute façon, on arrive à la fin de la toile aussi. C'est pour ça que ça me perturbe. Quand j'arrive à la fin de la toile, bah forcément, il y a de moins en moins de diamants dans les boîtes. Et du coup, à chaque fois, je me dis, oh, j'espère que je vais en avoir assez. En général, il n'y a pas trop de problème avec Dye Modder Club. Hein. Bah, toutes les toiles que j'ai faites, j'ai jamais eu de soucis même d'ailleurs. Il n'est pas très bien placé celui-là. Un peu tordax. Mais, enfin... Ouh, il est dissident celui-là. Tu m'agaces, hein? Trop plaisant. Oh, c'est tellement satisfaisant. Oh là là, trop bien. Alors, le égal, ensuite, c'est du 775. Très belle couleur aussi, 775. On adore. Tiens. Trop joli! Trop joli. 762.
Ah, j'adore arriver à la fin d'une case, là, comme ça. Après, tu vois ton travail fait. C'est trop cool. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Pardon, pardon, excusez-moi. Tac. C'est trop satisfaisant. Excusez-moi, Pardon. Bon, on arrive à la fin. J'ai 2 petits sets là que j'ai oublié de faire. On va les faire tout de suite avant de les oublier complètement. En voilà un. En voilà 2. Après j'ai un U aussi là qui est tout seul esselé. Oh, il est esselé. Ah non, j'en ai 2. Oui, enfin bon. Là, ils sont trop grands, je peux pas les attraper directement dans la boîte. Parce que la boîte est trop grande. Voilà, on va faire des R aussi. Tac. Je transpire mes petites licornes, mais c'est un truc de ouf. Ouh, la chaleur. Ça va pas ou quoi là? Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bon, j'adore les motos, donc je préfère entendre une grosse moto comme ça. C'est beau que les petits scooters de merde là. Insupportable. V. V pour Vendetta. 780. Oh là là, regardez-moi ça, ce bleu là. Oh, comme c'est beau. Oh. C'est joli, c'est pourtant pas des couleurs que j'aime habituellement, mais là j'avoue que c'est chouette. C'est très très chouette. Ensuite, on continue avec un 333 Y. C'est un espèce de violet bleu. C'est joli cette couleur là. Voilà. Encore 2-3 couleurs et on est bon. C'est trop chouette. Oh bah tiens, lui, j'en ai besoin. Merde. Est-ce que je vais réussir à en attraper une? Oui. Haha. Oh, 9 aussi, voilà. Ça sera fait. Hein. J'en ai 2. Tac. Alors, l'autre, 340. Ça, c'est pareil, j'aime bien cette couleur. Ah, merde.
Ça fait 2 fois que je fais le coup. Hein. J'aime bien cette couleur. Très apaisante aussi pour moi. J'espère qu'elle l'est aussi pour vous du coup. Parce que c'était pas une vidéo super apaisante. Hein. Mais c'était pas une vidéo ASMR blabla chill. Hein. C'était un work in progress blabla, un peu de tout. Voilà, je sais pas tout. Work in progress, c'était surtout pour montrer ça. Puis du coup, comme d'habitude, je dérive. Hein. J'ai même dû faire une pause parce que j'avais complètement oublié que j'étais en train de tourner la vidéo. Et du coup, j'étais partie dans mes pensées et j'ai parlé tout haut. J'étais en train de dire mes pensées tout haut. Voilà, des pensées un peu... qui n'avaient pas lieu d'être sur cette vidéo. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Il y a des fois, franchement, j'oublie complètement ce que je suis en train de faire. C'est pas des fois, c'est tout le temps, en fait. Ça m'arrive tout le temps. Bon, là, vous le voyez pas, mais il reste un tout petit 1 et on aura fini la zone. Trop contente. Merde, il a sauté, lui. Hop. Et le petit 1, en plus, c'est du joli AB. Donc, j'en ai besoin que d'un, mais pour vous montrer le beau AB. Hop, voilà. Je le mets là. C'est du jaune. Et hop là. Zone terminée. C'est joli, hein, ces couleurs. Hein. Moi qui suis pas fan de ce genre de couleurs habituellement, je trouve que tout ensemble, là, comme ça, c'est vraiment trop beau, en fait. J'adore. Voilà, voilà, mes petites licornes. Bon, je vais pas me retourner, j'ai pas envie de tout rebouger. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a réussi à vous détendre un petit peu ou à au moins vous faire rigoler, parce que c'est le but aussi. Hein, c'est le but de mes vidéos, c'est de vous faire marrer et de vous faire oublier la vie de tous les jours. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être nombreux à me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Les autres réseaux sociaux, je vous mettrai aussi le lien de mon TikTok désormais si vous voulez me retrouver pour les lives. Et en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, mes petites licornes, je vous fais bien évidemment plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.